L'histoire se déroule dans la haute région de Haute-Savoie de la commune de Régnier. Elle est entourée de belles montagnes et l'hiver, les habitants peuvent faire du ski, du snowboard, de la luge et patin à glace, et l'été de la randonnée, l'escalade, du canoë, et la liste est longue. C'était vraiment une belle région avec du travail pour tout le monde. Arnaud est un jeune homme d'origine espagnole, un grand gaillard de 30 ans qui aime beaucoup utiliser les ordinateurs. Déjà, quand il était enfant, il avait souvent la dernière console de jeu et passait des heures à combattre les monstres et à monter ses niveaux. Il aime beaucoup les jeux d'aventure en réseau car ils lui permettent de jouer en ligne avec des gens de tout horizon. C'était mercredi après-midi. Arnaud était en vacances. Il avait connu sa guilde sur le jeu Avengers, mais aujourd'hui, il voulait tester un nouveau jeu tiré de la saga du Royaume des Deux Comtés, le Retour du Néant. Il se mit derrière son écran, mit son casque et se connecta au serveur. Il pouvait discuter avec ses copains sur le chat vocal avec l'aide de leur micro. Les gars, il faudrait que nous essayions de créer un personnage proche de notre ancien rôle. Forrest, toi qui jouais Iron Man, essaye de faire un pisteur du comté d'argent ou un ingénieur. Vu que j'avais tort, je vais faire un guerrier au marteau. Le dénommé Forrest était surnommé ainsi car il ne comprenait que lentement les stratégies et il était champion départemental de ping-pong dans la vraie vie. Son équipe se composait de 10 membres, mais celle qu'il préférait, c'était Tokyo. Une jeune fille de 30 ans qui vivait pas très loin de chez lui. Il l'avait invitée plusieurs fois chez lui. Pour le premier niveau, ils arrivèrent dans un champ et ils devaient trouver une clé pour ouvrir l'auberge qui leur servirait de quartier général par la suite. Le groupe se sépara tout en restant en contact avec leur micro. Barbe Bleue, un mage qui avait joué le Docteur Strange dans le jeu précédent, arriva au bord d'une forêt. Il y rentra prudemment en scrutant le moindre signe de danger. Le joueur tapa sur les troncs pour récupérer des pièces et des items. Soudain, tous entendirent pied de biche au casque, prévenir qu'il y avait des ennemis près d'Arnaud. Ce dernier commença à courir et un troll surgit de derrière un arbre. Le guerrier sortit son puissant marteau et tapa sur la tête, le ventre, les pieds pour descendre la barre d'énergie du monstre. Une fois celui-ci vaincu, il explosa. Après avoir regardé les points d'expérience et le butin, le guerrier demanda des nouvelles de ses copains. Tout le monde était sauf, mais personne n'avait trouvé la clé. En continuant dans la forêt, il trouva un petit panier avec de la nourriture qu'il garda en réserve. Il rejoint Oui, et d'un coup, ils tombèrent nez à nez avec des adversaires. Daniel, dit le lieutenant qui jouait avant Capitaine America, prit l'initiative de l'assaut. Arnaud était ravi de voir ça et félicita son coéquipier. Une fois les ennemis terrassés, derrière un rocher, les deux amis trouvèrent un coffre gardé par un dragon. Et là, il ne fallait pas battre le dragon, mais répondre à une question. Qu'est-ce qui se prend pour le pape et attend sa sœur? Vous avez 10 secondes, précisa l'animal. Odile Déré, cria d'un coup Arnaud. Vous avez réussi. Bravo, déclara l'animal. Les deux joueurs ouvrirent le coffre et trouvèrent la clé. Ils avaient achevé la première quête. Le reste de l'équipe les félicitèrent et tout le monde se donna rendez-vous le lendemain pour continuer à jouer. Arnaud avait faim. Il se prépara une bonne pizza bien méritée. Ce n'était pas parce qu'il jouait en ligne qu'il ne connaissait pas les membres de son équipe. Ainsi, la semaine passée, après avoir battu Thanos dans les Avengers au bout d'une quête épique, ils s'étaient retrouvés dans un restaurant parisien pour discuter de leur prochain jeu. Ils se voyaient comme ça pour des sorties régulièrement. Il appela ensuite celle qui se faisait appeler Peace and Love. Arnaud aimait beaucoup cette fille, car bien qu'handicapée, c'était une joueuse hors pair, et elle arrivait toujours à son but malgré les obstacles de la vie courante. Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, c'était reparti pour l'aventure. Soudain, un énorme serpent sortit du sable et frappa avec sa queue et toucha certains aventuriers, dont Arnaud, qui récupéra son petit panier pour reprendre des forces. Jérémy, un personnage appartenant à un dénommé Simon, qui était toujours content, comprit qu'il fallait taper au-dessus de la tête, sur le front. Ils finirent par le tuer et espéraient un peu de répit, mais là, une colonie de scorpions les attaqua. Arnaud avertit ses copains que le monstre était toxique. Plusieurs membres de l'équipe se firent attaquer et furent envoyés au cimetière. Le professeur, un instituteur en retraite dans la vraie vie qui jouait un guérisseur, leur cria que pour tuer les scorpions, il fallait les frapper à l'abdomen. Quand ce fut fait, la troupe arriva devant une oasis et là, c'est un chameau qui leur posa une question.
Qui se mange et se permet de voir partout en restant chez soi. Vous avez 10 secondes. Un tic-tac infernal stressait les joueurs. Ce fut Forrest qui donna la bonne réponse. C'était la compagnie d'informatique Apple, Pomme en français, qui permettait d'aller sur Internet. Le génie fut trouvé grâce au chameau et ainsi leur deuxième quête fut achevée. Arnaud était fier de son équipe. Il regarda sa montre et lâcha un cri de stupeur. Il était déjà 19h. Il était attendu le soir même chez ses parents pour le repas. « Aïe aïe aïe, le padre ne va pas être content », pensa-t-il. Son père savait qu'il était en congé et qu'il n'habitait qu'à 15 minutes de distance en voiture. Arrivé chez ses parents, il prit un air penaud et embrassa sa mère, puis son père, et ils s'assirent à table. Le repas se passa dans la bonne humeur, la famille parlant de choses et d'autres. Après le café, Arnaud repartit chez lui dans un appartement au rez-de-chaussée avec un petit jardin qu'il appréciait beaucoup. Il allait regarder un DVD, mais au bout d'un moment, il s'endormit. Il rêva de son équipe et comment préparer des stratégies pour augmenter les niveaux plus rapidement. Il se voyait sauter, grimper sur les toits et gagner de l'expérience avec ses coéquipiers. 8 mois étaient passés et Tokyo avait emménagé chez lui. Les gens en ligne rapprochaient les gens. Pas de vouvoiement. Quand vous faisiez partie d'une guilde, peu importe votre sexe, votre religion ou encore votre condition physique ou sociale, l'important c'était de réussir ensemble. La dernière quête de l'histoire principale se déroulait dans la région des glaces au nord de l'île. Ils étaient ravis de tous se retrouver là et finir l'épopée tous ensemble. Pour la dernière étape, les aventuriers retrouvèrent des trolls, des scorpions et des serpents, affiliés cette fois à l'élément glace, mais aussi des ours polaires et pour finir, un terrible dragon. La bande révisa sa stratégie et se mit en place, prêt pour l'assaut final. Arnaud avait besoin de son équipe dans le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Ils s'avancèrent, comme leurs anciens avatars de super-héros lors du combat contre Thanos, et ils avaient affûté leurs lames ou préparé leur sort. Au signal, ils bondirent comme des guépards, les goupes levées de chaque côté du champ de bataille, mais la bande ne lâchait rien. La jauge du boss baissait notablement. Arnaud lança un cri de guerre pour encourager et motiver ses troupes qui finirent par terrasser le dragon. Ils ont réussi la dernière épreuve et ouvrir la grille qui renfermait le trophée. Ils étaient, en plus, la première guilde du serveur à terminer l'histoire principale. Une photo de chacun des personnages resterait gravée sur l'un des murs du château. Arnaud félicita ses compagnons, Tokyo l'enlaça tendrement. Ils pouvaient de nouveau être fiers d'avoir réussi ce nouveau défi ensemble. Arnaud et Tokyo annoncèrent que la prochaine rencontre serait pour leur mariage. La réaction de la guilde fut unanime et tout le monde félicita les nouveaux époux. Il restait à Arnaud à réussir la plus belle des aventures, la vie. Mais avec une telle équipe en soutien, il savait que ce serait plus facile.